Bonsoir à tous. Il y a des jours comme ça, on se sent encore plus en forme que d'habitude. Voilà, on est dans un jour comme ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le public est génial? Je sais pas. Les candidats, je viens de les croiser, sont super sympas. Les questions, on va se régaler, je sais pas. Je sens que ça va être une très belle émission. Merci d'être avec nous les amis. Voici nos candidats. Ce soir, on joue avec, c'est un joli prénom, Swan. Swan, 30 ans, de Chantilly. C'est lui. Bonsoir Swan. Gabriel, encore un joli prénom, est avec nous. Elle vient de Schiltigheim. C'est dans le Bas-Rhin, bien sûr. Eric, notre troisième candidat ce soir de Valence, la belle ville de Valence dans la Drôme. Et voici Marie que vous retrouvez. Elle était avec nous hier. Marie de Paris. Ça rime, c'est bien. Marie, je vois qu'elle a une petite surprise pour moi. Je suis impatient, on va aller voir ça tout à l'heure. Swan, comment ça va? Ça va très bien. Joli prénom. Merci. Un rapport avec Proust ou pas? Alors, avec Proust, oui. Beaucoup de gens aussi rappellent le rapport avec Dave, évidemment. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors moi, j'étais plus vers Proust, moi mais, aussi, mais... Dave, c'est très bien aussi. Est-ce que vous savez ce qui a présidé au choix de vos parents ou pas? Alors, je ne sais pas exactement. Je pense la fibre littéraire qui m'a été transmise. Je suis un peu prédestiné. Ah bah oui, professeur de lettres. Voilà. C'est chouette quand on est professeur de lettres de s'appeler Swan en plus. Ça aide. Ah ouais, pas mal du tout. Swan, je voulais vous parler aussi de ça parce que c'est très bien. Je vous félicite. Cette association qui fait un truc assez intéressant, très moderne, qui retransmet, qui organise des événements caritatifs autour du jeu vidéo. Exactement. Alors c'est assez nouveau, je suis ça depuis quelques années. Le concept, rappelez-moi. Alors, c'est une association qui s'appelle le French Restream et on organise des événements et pendant un week-end, il y a de très bons joueurs qui finissent des jeux très rapidement, pendant tout le week-end. De jeux vidéo, voilà. De jeux vidéo. Et on lève des fonds, ça permet de récolter des fonds pour une association. En fait, c'est les spectateurs qui regardent ces matchs de haut niveau de jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est devenu un sport avec des enjeux financiers assez importants. Et les spectateurs donnent de l'argent. Donnent de l'argent pour encourager, pour des causes. Et là, dernièrement, en novembre dernier, on a récolté comme ça 30 000 euros pas mal, pour l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Voilà. Vous jouez, vous, Swan, aux jeux vidéo ou pas? Un petit peu, quand j'ai le temps. Quand vous avez le temps, quand vous ne révisez pas pour questions pour un champion, exactement. Par exemple. Je voudrais saluer Bérangère aussi, votre compagne qui est avec nous, Bérangère. Bonsoir. Est-ce qu'elle joue Bérangère aux jeux vidéo? Pas du tout. Pas du tout. J'ai remarqué que souvent dans les couples, c'était pas forcément. Voilà, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas toujours les deux. Bérangère, merci d'être avec nous. Swan, bonne première. Obligé. Oh, c'est bien aussi, remarquez. Il y a pire comme chanson. Il n'est pas impossible qu'on évoque une autre chanson dans un instant avec Gabriel. Mais Gabriel. Alors, c'est un joli prénom, Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel. Schiltigheim, on est dans le Bas-Rhin. Alors, vous voyagez, Gabriel, je vois. Puis alors là, vous avez un souvenir assez amusant d'Indonésie, où il y a des temples magnifiques. Alors un jour, vous visitez un temple, vous trouvez une jolie place pour vous garer, un peu à l'ombre. Hop, vous visitez le temple. Ce qui est rare là-bas. Oui, c'est beau l'Indonésie. Vous revenez, et puis là, autour de votre voiture, il y a un truc bizarre. Oui. Alors, c'est-à-dire que de loin, déjà, on a remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ouais. Il y avait des Japonais qui photographiaient une voiture. Ouais. Puis en s'approchant, on s'est rendu compte que c'était la nôtre. Donc on s'est dit... Étrange. Ils sont fous. Ces Japonais. Ils photographient n'importe quoi. Qui est une voiture normale. Oui, tout à fait normale. Et alors, pourquoi? Elle était couverte de singes. Ah, pourquoi? C'était une forêt... La forêt n'était pas loin, mais... On ne sait pas. Comment vous, la question, c'est comment vous avez réintégré la voiture? C'était dur. Hein. Oui. Parce qu'il y a eu toute une tribu. C'est drôle. Les petits singes, eux, sont partis quand on a fait un peu de bruit. Oui. Mais il y en avait 2, 3, dont un qui devait être le chef, qui s'est montré un peu menaçant. Oui, parfois, il faut avoir un mauvais caractère, il faut se méfier. Ouais. Ah oui. Donc on a été acheter des bananes. Bon, ils les ont mangées, mais ils n'ont pas quitté la voiture pour autant. Donc ça a duré un petit moment? Bien une demi-heure, oui. Mais vous avez pu récupérer la voiture? Oui. On était à 3. Non, 4 même. En rusant, on est un qui a réussi à ouvrir. Heureusement, parce que sinon, vous ne seriez pas avec nous ce soir. Vous seriez encore sur le parking. En train de faire des logés. J'aime bien cette anecdote. Bon, Gabriel, rien de tout ça ce soir. Hein. On a vérifié, il n'y a pas de singe du tout à proximité. Bonne chance pour ce soir. Amusez-vous bien, Gabriel. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie. Et l'enfer
Deviens Je comme un pense espoir, car qu'on dans a tes dû mains, je parfois en meurs parler à chaque Gabriel, hein, soir. cette chanson. Beaucoup, oui. Eric, bibliothécaire, on est encore dans les lettres comme avec Swan, et puis pratiquant d'un art martial extrêmement intéressant qui s'appelle le Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien. Oui, Ouais. oui, c'est un art martial qui mélange pas mal de techniques, en fait, de techniques d'autres arts martiaux, comme Oui. le judo, l'aïkido, le kung-fu. Et c'est en fait plus un art martial d'esquive et de riposte. Oui, c'est ça. Donc, L'idée, c'est c'est plutôt ça. c'est pas offensif, c'est Voilà. dans la réaction. Réaction, Voilà, on action, réaction, on le dit souvent. si on est attaqué. Voilà. Et alors, c'est un art martial. Et comme souvent avec les arts martiaux, mais j'ai envie de dire un peu plus encore avec le Viet Vo Dao, c'est aussi une philosophie, c'est un art de C'est vivre. ça, c'est très intérieur aussi. Chacun a son propre chemin en fonction de son âge, en fonction de son expérience, en fonction de son vécu. Et on essaye, à travers ça, d'évoluer un petit peu par cet Et art-là. c'est ça qui vous intéresse, vous Et aussi, ouais, hein, cet moi, aspect-là. cet aspect-là m'intéresse Le beaucoup chemin pour avoir intérieur. Voilà. Eric, merci pour l'explication, puis bonne chance pour ce soir. Viet Vo Dao. Marie, que je retrouve, Marie. Eh oui. Marie, parcours ça comme une victoire. Oui. Une première victoire, un deuxième face-à-face le lendemain. Et là, il y avait Cindy au face-à-face, qui avait fait un très joli parcours pour une première participation. Je dis ça pour vous, parce que c'est votre première tous les trois. Et puis, elle gagne, Oui. mais ça arrive parfois, ça suffit. J'ai fait ce que je voulais faire, elle s'arrête. Donc, du coup, on vous retrouve. Exactement. Moi, je suis contente de vous retrouver. Ah, aussi. merci. Marie. Ainsi que Julie, votre sœur. Bonsoir, Julie, comment ça va? Alors, on avait Thomas avec nous, c'était votre frère. Exactement. Les deux premières fois. Et là, on a. Mais c'est bien, j'ai toute la famille qui va venir. Il en reste encore une à la maison. Bon. Je la salue, Peut-être Claudia. pour une éventuelle prochaine. On avait parlé de Marie de broderie, de crochet. Exactement. Et de petites choses que vous faisiez. Oui. Puis à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas fait un petit Samuel? Et alors, attention, surprise, Marie m'a. Amené, mais pas un petit Samuel. Non. Autre chose. On avait ri d'ailleurs parce que je m'interrogeais, mais pourquoi petit Samuel d'ailleurs? Et puis une dame dans le public qui m'a dit, comme ça, ce sera ressemblant. Hein, on avait bien ri. Donc c'est pas un petit Samuel? Non. Attention, j'ai pas. Donc c'est surprise totale. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est trop mignon. Attendez, alors ça, c'est un petit escargot? Voilà, je me suis dit que si vous aviez dans votre entourage des enfants à l'âge des comptines, ça pouvait leur Et une plaire. souris, c'est magnifique. Une souris verte et son escargot tout chaud. Et ça prend du temps de faire ça. Une fois qu'on a la technique, ça va vite. C'est quand même assez impressionnant. Ah oui, la fameuse souris verte Voilà. et l'escargot tout chaud. Je connais deux petits bonshommes à la maison qui vont adorer ça. Merci beaucoup, Marie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour cette troisième participation. Alors, je vous avais dit que nos candidats étaient sympathiques. Bon, me voilà un petit peu embarrassé parce que j'ai mes fiches, mon crayon, j'ai le paquet cadeau et j'ai mes deux petits animaux. Je vais les poser dans un instant. On commence, les questions sont prêtes. Dans quelques secondes, d'abord un coup d'œil à la cagnotte qui est ce soir à 18 100 €. C'est pas mal, hein? Quand elle va tomber, celle-là, ça aussi c'est bien. Une voiture, 5 000 € à gagner ce soir pour vous, rien que pour vous avec cette question. Il faut compléter ce proverbe, l'habit ne fait pas 1. Le clown, 2. Le moine. 3243 pour le téléphone, par SMS à 1 ou 2. Vous avez l'habitude au 7 10 20, on tira au sort parmi les bonnes réponses. Je crois qu'on peut y aller maintenant. Première manche. Allumons les buzzers de Swan, de Gabriel, d'Éric et de Marie. Bonne chance à tous les quatre et bonne chance à vous à la maison. Je sais que vous jouez avec nous. Allez, elle voit un point cette première question. Dans le Coran, quel archange? Swan? Gabriel. Gabriel. Alors là. Swan, bravo. Quel archange des traditions juives, chrétiennes, musulmanes révèle à Mahomet sa vocation de prophète? C'est Gabriel. Jibril en arabe par exemple, ou Jabraïl. Pour 2 points. Quel nom porte cette villa située près de Vicenza en Italie, construite? Eric? Est. Non, pas la villa à l'est. Swan? La Villa Médicis. En Italie, construite par Marie? Bure. Par Andrea Palladio, qui doit son nom à la salle circulaire sous coupole qui en marque le centre. Qui doit son nom à la salle circulaire sous coupole qui en marque le centre. Gabriel, non? C'est la Villa Rotonda, comme rotonde, Rotonda. Pour 3 points, première question à 3 points de ce soir. Toujours intéressant, les questions à 3 points. Quel poète du XVIe siècle? Swan? Ronsard. Oui. Fait débuter l'un de ses sonnets par « Te regardant assise auprès de ta cousine, belle comme une aurore et toi comme un soleil ». Pierre de Ronsard, 3 points de plus pour Swan, bravo. Quel mot, Marie-Éric, Gabriel, Swan, quel mot formé par un verbe et un substantif désigne l'action de flâner en regardant les étalages? Swan encore?
Lèche-vitrine. Oui, c'est ça. Exact, Magal. Oh, il est bien, Swan. Hein? Première manche qui débute très bien pour Swan. Faire du lèche-vitrine. On a écouté pas mal de musique en début de l'émission. Hop, encore un extrait et une question derrière. Très belle chanson de Simple Minds, mais la question n'est pas sur le nom du groupe, intitulé Mandela Day, vous l'avez peut-être entendu, qui est sorti à l'époque, alors que le leader de l'ANC était emprisonné depuis 25 ans. Voici la question. En quelle année Marie 1994. Nelson Mandela a-t-il été, Eric 1990. Définitivement libéré 1990. Oui, Eric. Ah oui. Et en fait, la chanson est sortie un an avant, en 89, un an avant la libération de Nelson Mandela. Et 2 points pour Eric. Donc, une nouvelle question à 3 points qui arrive là. Botanique. Quelle plante herbacée à fleurs bleues, cultivée pour ses fibres, Eric, La gentiane? Non. donne de petites... Gabriel. Le lin. Et ça fait 3 points, Gabriel. Bravo. Bravo. Qui donne de petites capsules emplies de graines riches en acides gras essentiels. Et avec ces petites fleurs bleues, là, l'herbacée, le lin, très bien. Ah oui. Par quel phénomène, dû au fait que la lithosphère est divisée en plaques, l'Amérique, Swan, La tectonique des plaques. la tectonique des plaques. Par quel phénomène, dû au fait que la lithosphère est divisée en plaques, l'Amérique et l'Europe, c'était la fin de la question, s'éloignent peu à peu, c'est la tectonique des plaques. Quelle ville du Val-de-Marne, célèbre pour ses guinguettes et son Swan? Champigny-sur-Marne. Non, non, Gabriel. Nogent. Bien joué. Les guinguettes, le port de Plaisance aussi, qui conserve un pavillon des anciennes halles de Paris, disait la fin de la question. Nogent-sur-Marne, c'est très très bien. Marie, je suis pas inquiet pour vous. Vous l'êtes peut-être, moi non. Ça va venir en 2015, c'est du cinéma. Quel film de Sam Mendes, lors de la saga des James Bond. Swan, Spectre. 3 points. 3, 6, ça fait 9. Oui, Swan est en deuxième manche. Voilà, hein. Spectre, ce James Bond effectivement de Sam Mendes qui s'ouvre sur une spectaculaire scène se déroulant lors de la fête des morts à Mexico. 007 Spectre, c'était le titre en français, en VF, et Spectre, c'était le nom de l'œuvre originale en anglais. Alors là, Swan, bravo. 2 places encore à prendre, rien n'est joué, Gabriel est en tête, Eric et Marie juste derrière. Quel est ce philosophe chinois à qui on... Marie? Lao Tzu. Ah non, pas celui-ci. Confucius. Gabriel à la main, Gabriel à la main. Confucius. C'est ça. Ouais. Ah, et Je l'avais. c'est Gabriel qui avait la main. Oui, oui. Vous avez peut-être buzzé en même temps tous les deux, mais c'est Gabriel qui a été un poil plus rapide. 2 points. Donc la phrase que j'allais évoquer de Confucius, elle est belle. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Pas mal. Gabriel, une bonne réponse encore et vous rejoignez Swan en deuxième manche. Mais il faut aller chercher ces 2 points. Quelle discipline médicale maintenant a pour objet l'étude des veines et encore Marie? Phlébologie. Phlébologie, oui. Eric l'avait peut-être encore. Il s'est encore fait prendre la main de vitesse. Phlébologie, c'est parti Marie. Donc l'étude des veines et de leurs maladies, c'est la phlébologie. Quelle femelle d'un oiseau aquatique de la famille des Anatidés réunissent à nicher par des cancaneries? Marie? La canne. Cancanerie, canne, qui cancane. Des cancaneries, en fait, c'est ce langage que la canne, la maman canne, a avec ses petits. Reconnaissable par ses petits, c'est la canne, bien jouée. C'est parti, Marie, 2 points de plus. En cuisine, quelle expression emploie-t-on pour parler des gousses d'ail? Marie? Qu'on place dans... Gabriel? En chemise. On place, oui, en chemise, Gabriel, 2 points, 9. Vous êtes avec Swan en deuxième manche. Donc l'expression qu'on emploie, vous savez qu'on parle...
Pour les gousses d'ail qu'on place dans Bon, un plat de cuisson, mais avec leur enveloppe naturelle, on dit en chemise, on dit en chemise. Les gousses d'ail en chemise, bien joué. Quel magazine télévisé au titre interrogatif, dont les reportages étaient consacrés à l'argent, a longtemps été présenté par Jean-Pierre Marie Combien ça coûte? Pernaut. Combien ça coûte? Au titre interrogatif, combien ça coûte? Un peu de mythologie, première question mythologique ce soir. Romaine, mythologie romaine, quelle déesse protectrice du commerce, de l'industrie, de l'école faisait partie de la triade capitoline? Marie? Minerve? 3 points, 10. Et un nouveau face-à-face pour Marie quand même. Ah, Eric, zut. Je vous perds. Revenez, on essaiera d'aller plus loin Il ensemble. n'y a pas de problème. Bon retour à Valence. Merci de l'accueil et merci. Merci à vous. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des alignements de Carnac au trésor des Cathares en passant par la bête du Gévaudan, découvrez des affaires passionnantes qui ont jalonné notre histoire et revivez aussi les pires décisions de l'histoire de France. Alors, on va jouer au cadre à la suite dans un instant, mais d'abord j'ai une voiture et 5 000 €. Tout ça à vous faire gagner sur cette question où il faut compléter le proverbe suivant. L'habit ne fait pas 1. Le clown, 2. Le moine. 3243 pour le téléphone par SMS 1 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marie a joué un peu l'escargot ce soir, mais elle est en deuxième manche, comme Gabriel, comme Swan. C'est parti, après à la suite. Et là maintenant, Swan et Gabriel et Marie se demandent, mais avec quel thème on joue ce soir? Alors on va jouer avec la déesse Aphrodite. Les poissons bon marché en cuisine. Les gardiens de but de football. Ah, je vois Gabriel qui est... Alors là, le gardien de but en football, là, je sens l'enthousiasme. Hein. Oui. Thème mystère. 1, 2, 3, 4. Swan, premier qualifié, donc c'est vous qui avez le plus de choix. Bon, bah, on va tenter la déesse Aphrodite. Venez, Swan. La déesse Aphrodite. Swan, êtes-vous prêt? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. À quelle déesse romaine Aphrodite est-elle Vénus. assimilée? Quel nom portait l'enfant de nature à la fois masculine et féminine qu'Aphrodite conçut avec Hermès? Androgyne. Dans la mythologie grecque, avec quel berger troyen la déesse Aphrodite a-t-elle une liaison? Je passe. Quel sculpteur grec se serait inspiré Phidias. des traits de quel dieu grec du feu et des métaux est-elle Héphaïstos. l'épouse? À quelle île de la Méditerranée Aphrodite doit-elle son nom de Cypris, île? La Chypre. De quel héros troyen dont le poète Virgile raconta l'épopée la déesse Énée. Aphrodite est-elle là? Avec quelle divinité sémitique, déesse de la fécondité Aphrodite Déméter. présente-t-elle des... Avec quel dieu grec de la guerre eut-elle notamment Arès. le fils nommé Eros? Après, c'était pour le plaisir parce qu'on était reparti. 3 jolis points pour Swan. Bien. Quel nom portait l'enfant de la nature à la fois masculine et féminine qu'Aphrodite conçut avec Hermès? Je retrouve plus, non. Ah oui, Hermaphrodite. Exactement, Bien sûr. Hermaphrodite. Dans la mythologie grecque, avec quel berger troyen la déesse Aphrodite a-t-elle une liaison? ça Non, va. pas Paris. Anchise. Anchise. D'accord. A-N-C-H-I-S-E, Anchise. Quel sculpteur grec se serait inspiré des traits de la courtisane? Apollodore, peut-être, non? Bravo, Praxitèle, monsieur, bravo. Faut venir jouer, hein? Vous avez peut-être déjà joué. Vous vous apprêtez peut-être à jouer. Très bien. Alors, à très vite, je l'ai senti. Pour représenter la déesse Aphrodite, c'est Praxitèle, très bien. Et à quelle divinité sémitique, déesse de la fécondité, Aphrodite? Non, je... Ishtar. Je l'entends. Ishtar. Ishtar, ou Ashtar exactement, Marie, tout à fait. Swan, bravo. 3 points, félicitations. 3 points, c'est très bien. Swan qui confirme sa belle première manche avec un joli score. On peut faire aussi bien, Gabriel, on peut même faire mieux. La question, c'est avec quel thème pour vous, Gabriel? J'ai les poissons bon marché en cuisine, les gardiens de but au football. Là, j'ai vu que tout à l'heure, vous étiez vraiment sur le coup, là. Ou le thème mystère. Je vais prendre les thèmes mystères. Venez, Gabriel.
Les poissons bon marché, ça vous a pas inspiré, vous cuisinez? Si, j'hésitais Vous avez hésité, vous avez entre les deux, en fait. Alors, je vais vous révéler tout de Je suite. me lance dans l'aventure. Alors, l'aventure, qu'est-ce que nous donne l'aventure ce soir? Ça nous donne des carreaux comme motif. Oui. Ça va, hein? Nous Oui, emmener dans on plein de verra. domaines. Je suis sûr que ça va bien se passer. Des carreaux comme motif. Oui. Prête? Oui. Même conseil qu'à Swan. Écoutez bien, il y a toujours un mot un peu Ouais. clé. Top. Comment appelle-t-on le drapeau à carreaux blancs et noirs présenté au vainqueur d'une course automobile? Damier. En Écosse, quelle étoffe de laine à larges carreaux de diverses couleurs était autrefois caractéristique des clans en Écosse? L'étoffe. Le carcan. En 1892, quel artiste du groupe des Nabis prend sa sœur pour modèle afin d'exécuter la toile Le Corsage à carreaux? Nabi. Je passe. En 2005, quel groupe dont le nom évoque le dentifrice interprète la chanson Peinture à carreaux sur l'album du même nom? Quelle étoffe de coton tissée de manière à former des carreaux doit son nom à une ville de l'Alpe? De quelle équipe nationale de football battue par la France en finale du Mondial 2018 Croatie. Quelle est la longueur normalisée des petits carreaux des cahiers du même nom? Longueur normalisée. 1 centimètre. Je sais pas. Presque, ouais, la moitié. 0,5. Elle est tout petit. Oui, elle est tout petit. Ouais. 0,5 cm, 5 mm et 2 points, Gabriel. C'est l'enchaînement Vichy-Croatie. Ah, pas le carcan, mais on n'était pas loin. En Écosse, l'étoffe de laine, autrefois caractéristique des clans, le tartan. Tartan. Oui, mais il y avait de l'idée. Ouais. Oui, Oui. le tartan. En 1892, l'artiste du groupe des Nabis qui prend sa sœur pour modèle pour exécuter la toile Le Corsage à carreaux, Swan, Marie. Non. Un Nabi. Pierre. Bonnard. Marie. Pierre Bonnard. Et en 2005, quel groupe dont le nom évoque le dentifrice, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, interprète la chanson Peinture à carreaux sur l'album du même nom? Swan, vous l'avez? Non, pas C'est du tout. le groupe. Signal. Ouais, il y a un peu de fluor, oui, monsieur a raison encore. Chanson plus bifluorée. Ah, mais je vois en que plus, ça en rappelle. plus, je la connais. Vous connaissez ça? Gabriel, 2 points, félicitations. Bon score de Gabriel, mais Swan a fait encore mieux, ce qui veut dire que, mathématiquement, évidemment, Swan est qualifié pour le face-à-face. Donc Swan, on se retrouve dans un instant. Face à qui? Marie est encore en lice avec nous. Marie qui est déjà championne, qui a déjà disputé 2 parties, qui dispute un nouveau 4 à la suite ce soir. Alors quel thème, Marie? Les poissons bon marché en cuisine ou les gardiens de but de football? Je sais pas. Prenez le temps, prenez le temps. Sinon, on peut mixer, on peut faire les poissons de bon marché en football. football, mais j'ai peur que ce soit compliqué, quoi. Et les gardiens bon marché en cuisine. Alors. J'y connais vraiment rien en poisson. Alors, je vais tenter les gardiens. D'accord, ok. Les gardiens de but de football. Marie, voici les questions. Objectif 2 points. Êtes-vous prête? Oui. On y va. Top, quel gardien russe des années 60-70 surnommait-on l'araignée noire? Je passe. Quel gardien de but, triple champion de France avec l'AS Monaco, a disputé 602 matchs de championnat avec ce club entre 1975 et 1994? Trésor. En 92, quel gardien de but danois évoluant alors à Manchester United remporte l'Euro avec son équipe nationale danoise? Hansen. En 2019, quel portier brésilien de Liverpool remporte le premier trophée Yashin de l'histoire en compensant Je le passe. meilleur... Quel gardien de but français, champion du monde de football en 98, a-t-on surnommé le divin chauve? Barthez. En 91, quel footballeur corse gardait les buts de l'OM lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face à Olmeta. Quel gardien allemand né en... Oui! Je vais revenir sur ces questions, notamment sur l'araignée noire. C'est ainsi qu'on se renommait, je l'entends à ma gauche, bravo, ce gardien russe des années 60-70, Lev Yashin. Pourquoi on le surnommait l'araignée noire? Notamment, oui, il attrapait toutes les balles. Et pourquoi noir? Parce que souvent, sa tenue, c'était souvent en noir. J'ai un bon futur candidat qui s'est glissé dans le public pour un petit peu prendre ses marques et qui a beaucoup de bonnes réponses. Le gardien de but, triple champion de France avec l'AS Monaco. Encore une bonne réponse de monsieur qui a un très joli petit pull, Betty Boop en plus. Jean-Luc Ettori, le gardien de but danois en 92, évoluant alors à Manchester United, grand club qui remporte l'Euro avec son équipe nationale, Peter Schmeichel.
est le portier brésilien, là on est en 2019, c'était l'an dernier, de Liverpool, qui remporte le premier trophée Yashin, hein, on en a parlé, de l'histoire, récompensant le meilleur gardien de but de l'année. Ce gardien de but brésilien de Liverpool, c'est Alisson Becker. Alisson. Marie, 2 points, ça n'est pas terminé. Bravo. Ça n'est pas terminé parce que Marie et Gabriel vont disputer ce qu'on appelle chez nous le jeu décisif. Voici les questions. Les scores de Marie et Gabriel retombent à 0. La première qui arrive à 2 points va disputer le face-à-face avec Swan dans un instant. Première image. Que suis-je? Matériel artistique. Marie. Fusain. Ah oui, bien joué. Eh oui. Comme ce portrait réalisé au fusain, tout à fait. Deuxième image. Que suis-je? Opération mathématique. Gabriel, cette fois. Un boulier? Non. Non. Ayons pour but d'obtenir à partir de 2 nombres un produit. J'évite d'additionner le même nombre, Marie. La multiplication. Qu'est-ce qui vous donne la multiplication? Le produit. Ah bah oui, c'est ça. Bah oui, exactement. 2 points, 2, 1, 2. Marie. Marie qualifiée. Marie qui va pouvoir disputer un nouveau face-à-face. Bravo. Un grand merci, Gabriel. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Schiltigheim. Merci. À bientôt, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. En France, on compte 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici de quoi voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. À vous de jouer, les amis. 5 000 € à gagner et une voiture. Rien que ça, avec cette question ce soir. Tout ça ensemble. Hein. Complétez le proverbe suivant. L'habit ne fait pas... 1. Le clown. 2. Le moine. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir, Swan ou Marie? Je ne sais pas moi, mais on va le savoir dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous, les amis. Le face-à-face maintenant entre Marie et Swan. Bonne chance à tous les deux. Marie et Swan qui jouent pour une première victoire là, ce soir, qui sont tous les deux à 5 victoires. Alors on parle de la belle cagnotte là, qui grimpe, qui est ce soir à 18 100 €. Les questions sont là, elles sont prêtes. Un petit coup d'œil au cadeau et on y va. Pour le second ou la seconde, il y aura ce soir ceci. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et pour le vainqueur, ce soir, il y aura notamment ceci. Bienvenue au château de Pizet, château de charme, hôtel 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais, pour amateurs de grands domaines viticoles. On y va. Géographie. Pour ouvrir le bal des questions, ce soir, indice. Chez vous, Swan, vous avez la main sur cette question. Je prends la main. Quelle est top cette ville d'Asie, fondée en 1690, située au fond du golfe du Bengale, j'abrite le Victoria Memorial, ainsi que le plus ancien et plus grand musée de l'Inde. Calcutta. De l'Inde. Calcutta. Qu'est-ce qui vous donne Calcutta à 4 points? Le golfe du Bengale. Ouais. Voilà. Waouh. Capitale du Bengale occidental, également appelée Kolkata. Je suis Calcutta. Vous avez visité un peu la région? Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai un peu étudié ça pendant mes études. Bravo. 4 points. Nous ne sommes pas à 12. Belle opération tout de même de Swan pour débuter. Marie, vous avez la main pour la première fois ce soir. Gastronomie. Je prends. Top fromage français au lait de vache, bénéficiant depuis novembre 2013 d'une indication géographique protégée. J'ai la forme d'un petit palais rond d'environ 7 cm de diamètre, pesant au minimum 80 grammes. Devant mon nom à la commune de l'Isère, autour de laquelle je suis produit, je suis sec. Le rocamadour. Non. Top ou moelleux, sous ma croûte fleurie allant du blanc au gris bleu. Le bleu d'Auvergne. Non. Top fromage étant plus petit et moins crémeux que mon cousin, le Saint-Félicien, je suis... Le Saint-Nectaire. Non. Quel est le cousin du Saint-Félicien?
Oh là là, il y a des... Oui. Je vois, vous connaissez bien les cousins des fromages. Le Saint-Marcelin, bravo, bravo. Swan retrouve la main. Troisième question, cinéma. Bon, bah, je vais prendre. Oui, c'est l'un de vos points forts. J'essaye. Vous aimez. Cinéma. Top comédienne, née en 1938 à San Francisco, de mon vrai nom Zakarenko Gurdin. Je donne la réplique dès l'âge de 7 ans à Orson Welles dans Demain viendra toujours, avant de devenir une enfant star grâce au film Miracle sur la 34e rue. À la... Judy Garland? Non, pas Judy Garland. Top à l'affiche avec ma sœur Lana de La prisonnière du désert. Shirley Temple. Non, pas Shirley Temple. Le mec qui a eu une carrière très très jeune, Shirley Temple. Top, mes rôles les plus célèbres sont ceux tenus dans La fureur de vivre et West Side Story. Wood. Nathalie Wood, exactement. Ah oui, West Side Story, Nathalie Wood. Épouse de Robert Wagner, disparu en 1981, je suis Nathalie Wood. Marie, 2 points. Et du sport, indice. Marie. Bah, je vais prendre. C'est bien mon truc, débrouillé avec maintenant. avec les gardiens de but tout à l'heure, effectivement. Marie garde la main. Indice chez vous. Top sport d'équipe féminin. Comptant parmi mes joueuses les plus emblématiques les néo-zélandaises Farah Palmer et Anna Richards. Mes règles sont identiques à celles de ma version masculine. Le softball? Non. Ah. Top masculine. Ayant vu la France accueillir la Coupe du Monde en 2014, mon plus ancien club dans l'Hexagone basé à Bourg-en-Bresse. Le rugby, à 15. Le rugby, exactement, c'était ça, exactement. Et cette Coupe du Monde 2014 qui a eu lieu en France, donc de rugby féminin, les Françaises ont terminé 3e, qui est quand même pas mal. Ce sont les Anglaises qui ont gagné. Et les 3 points sont allés à Swan, là. Et ça fait 7. On n'est pas à 12, mais Marie, attention. Histoire. Indice. Swan, histoire. Je prends la main. Main gardée par Swan. Quel est maintenant ce personnage historique ayant eu pour devise Palmam qui meruit ferat, je meurs en murmurant Dieu merci j'ai fait mon devoir. Capitaine de vaisseau en 1779, ayant perdu un œil à la bataille de Calvi en 1794 après avoir porté secours. Surcouf? Non. Top, encore ça, Paoli. Je. Ah non, l'amiral Nelson, pas du tout. Si, l'amiral Nelson, c'est ça. Auquel Swan pensait depuis le début, j'ai vu. Oui, oui. C'est ça? C'est ce que je voulais dire, oui. Amiral anglais victorieux mais mortellement blessé à Trafalgar, je suis Horatio Nelson. La citation de sa mort qui m'a C'est la citation fait penser, oui, je meurs en ayant fait mon devoir. Voilà. Ouais, ah oui, Dieu merci, j'ai fait mon devoir, dit-il en mourant effectivement. Sa devise, Palmam qui meruit ferat, disait au début de la question, la palme revient à celui qui la mérite. Qui aura la palme ce soir? Je ne sais pas. Marie à la main. Santé médecine. Je prends. Indice. Santé médecine pour 7. Top. Substance du corps humain, précurseur de la noradrénaline, appartenant au groupe des catécholamines. La diminution de ma production est responsable. La dopamine? Oh là là. Ah. Ça, voilà. Là, on a question pour un champion. Hein. Ça répond à 4 points de part et d'autre. Bravo, Marie. Dopamine, synthétisée, disait à la fin de la question, à partir d'un acide aminé usuellement abrégé en dopamine. Et le début de la question disait que la diminution de sa production est responsable de la maladie de Parkinson, la mystérieuse maladie de Parkinson, qu'on ne sait pas bien traiter, qu'on ne sait pas traiter, qu'on sait à peine accompagner aujourd'hui. Dopamine. Marie, bravo. Swan, littérature. Nous sommes avec un professeur de lettres. Il a la main. Ah, mais si je me trompe là-dessus, bon. Mais ça met la pression. Je vais prendre la main. Ok. Nous cherchons. Top, ce roman, publié en 1839. Je commence par ces mots. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan. La Chartreuse de Parme. Ça, c'est le début de la Chartreuse de Parme. Mais oui, bien sûr. Swan, c'est notre nouveau champion. Merci Marie. Marie, que vous retrouverez peut-être à question pour un super champion, car elle a un titre de championne dans sa poche. Swan, bravo, vainqueur ce soir, et en plus sous les yeux de sa compagne Bérangère, ce qui doit faire plaisir. Swan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toute la question. Vous savez, hein, c'est une question que je vais vous poser dans un instant. Vous avez gagné ce soir 500 €, en plus de cette première victoire et des cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Voulez-vous revenir demain, vendredi, pour tenter une deuxième victoire? Vous êtes à 4 marches de la belle cagnotte que j'évoquais tout à l'heure, 18 100 €. 5 secondes.
Swan. J'ai toujours rêvé de dire ça, je reste. Eh bien, nous aussi, on est contents de vous retrouver demain avec Swan. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, mes amis. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous. Et à demain avec Swan dans Question pour un champion. À demain.